Je suis Dr Palissier. Je vais donc vous présenter la capsule sur les techniques de planification de la production. La planification, en général, peut être considérée comme une activité d'intégration par laquelle on s'efforce de maximiser l'efficacité globale d'une entreprise considérée comme un système. En fonction de ses objectifs, la planification de la production peut être vue comme des modes de gestion de flux auxquels sont associées des techniques opérationnelles. Il y a en effet différents types de planification qui permettent à l'entreprise de fournir aux clients le produit demandé dans les délais prévus. Sachez que les techniques de planification sont issues donc de la planification stratégique qui prend en compte les données chiffrées de la prévision de la consommation, c'est-à-dire la prévision de la demande. Et le premier niveau de planification concerne donc le plan industriel et commercial. Et ensuite, on passe au plan directeur de production ou programme directeur de production et on aboutit donc au calcul des besoins nets qui permet donc de dégager les ordres de fabrication et les ordres d'achat. Et bien entendu, tout ça bien élaboré, on peut alors passer à l'ordonnancement, au lancement et au suivi de la production. Le plan industriel et commercial, qu'est-ce que c'est? Situé donc au premier niveau des techniques de planification, bien entendu, comme je disais tout à l'heure, il est issu du plan stratégique. Cette technique va nous permettre donc de pouvoir avoir les charges globales quant à l'estimation des ventes, en tenant compte de la capacité globale de l'entreprise qui concerne donc les charges, les capacités plutôt au niveau des ressources humaines, mais les capacités au niveau des équipements. Et bien entendu, la capacité financière de l'entreprise. Et en prenant en compte les données de la gestion de la demande, c'est-à-dire de la prévision. Ensuite, on pourra donc élaborer avec les données du plan industriel et commercial, élaborer les données donc, du plan directeur de production et à passer donc au calcul des besoins nets et aboutir, comme je disais tout à l'heure, à la gestion des approvisionnements et de l'atelier. Il est donc conçu au niveau stratégique, c'est un document stratégique, le plan industriel et commercial. Il représente donc les activités futures de production et de vente, des produits à fabriquer ou des services à donner. Il permet de prévoir sur un horizon de 2 à 3 ans l'évolution du marché et donc de la demande. C'est de ce fait le PIC aide à la prise de décision à long terme sur la gestion de l'ensemble des ressources, équipements de production, main-d'œuvre, capacité de stockage, capacité de transport, activités sous-traitées, fiabilité des sources d'approvisionnement et aide à trouver l'adéquation entre ces ressources, les moyens financiers et les objectifs de vente. Il est élaboré par plusieurs personnes, donc ce n'est pas seulement le service commercial qui s'assoit enfermé, qui s'enferme pour faire le document, non, c'est un document qui est élaboré par les services commerciaux, mais aussi les services de la production, les services d'approvisionnement et bien évidemment les services des ressources humaines. Parce que nous parlons ici de la capacité globale de l'entreprise. Chacun y apporte les éléments pertinents dont il dispose, les confronte avec ceux de ses collègues et tous partagent une vision des potentialités de la période à venir. Le PIC permet de vérifier la faisabilité et l'adéquation des ressources de production, les moyens financiers et les objectifs commerciaux de l'entreprise. Ce plan est une tradition opérationnelle de la stratégie de l'entreprise. Il est bien entendu fondé sur des prévisions, comme je disais, les données de départ sont les données de la prévision de la demande, donc qui sont incertaines, donc permettent donc souvent de s'éloigner des objectifs parce que c'est dans le temps, ensuite 2 à 3 ans, c'est assez long. Donc il peut y avoir des aléas qui perturbent donc la planification, donc il faut faire une mise à jour. Et cette mise à jour se fait de façon mensuelle ou trimestrielle. Et en tenant compte aussi, en faisant en sorte qu'on ait des matrices glissantes. Donc, la planification se fait sur des matrices glissantes. Donc, ce qu'on n'a pas pu faire cette année, on essaie de rattraper ça l'année prochaine. Et si c'est sur un horizon de 3 ans, on fait en sorte qu'on puisse atteindre les objectifs sur les 3 ans.
Les éléments donc chiffrés du PIC sont reversés dans les plans de vente, les plans financiers, le budget d'usine, le plan prévisionnel de recrutement et formation. Le PIC sert donc à effectuer les prévisions de vente par famille de produits, intégrer de nouvelles opportunités commerciales, déceler grâce aux études de marché, les conquêtes d'un nouveau marché ou le lancement de nouveaux produits, étudier l'évolution des ressources d'approvisionnement, de transport, de production, de stockage, évaluer les besoins matériels, humains et financiers, planifier les investissements futurs. Plusieurs bénéfices sont à relever. Au niveau du fonctionnement général de l'entreprise, le PIC permet de décliner la stratégie d'entreprise dans tous les secteurs, améliorer la communication entre commercial, production et achat. Bien entendu, quand il n'y a pas de PIC, le commercial fait table sur les données de prévision et ne tient pas compte de la capacité réelle de l'entreprise qui est détenue par les responsables de production. Et souvent, donc, il n'y a pas de concordance entre les chiffres vendus et la production. Et cela entraîne souvent des mésententes entre les deux directions, la direction commerciale et la direction de production. Et voire même, elle peut aboutir donc à l'immobilisation des ressources par des achats qui ne sont pas utilisés, donc un stock important. À ce même niveau de fonctionnement, le PIC permet d'établir des plans réalistes et éliminer les mauvaises surprises et les décisions locales. Au niveau de la production, le PIC permet d'anticiper les fluctuations du marché et de disposer des moyens, composants, capacités et machines nécessaires pour satisfaire les besoins des clients. Au niveau commercial, le PIC permet de s'engager sur des dates et des quantités réalistes et réalisables vis-à-vis des clients. Là, c'est ce que je disais tout à l'heure, effectivement. Quand le commercial détient les données de la production, c'est facile pour lui de donner des rendez-vous tenables avec les clients et donc de respecter les délais. Mais quand ce n'est pas le cas, souvent, il apparaît comme quelqu'un qui vend de l'illusion et ça amène souvent les clients à descendre même dans les entreprises pour réclamer leurs produits. Concrètement, un processus PIC efficace se traduit par une diminution des retards de production dus aux manquants et aux capacités insuffisantes, une diminution des stocks inutiles, des livraisons à la date prévue et donc une diminution des relances clients. Et enfin, une meilleure ambiance dans l'entreprise et par une augmentation aussi des parts de marché. Les symptômes, quelques symptômes que je cite ici, quand il n'y a pas de PIC dans une entreprise, effectivement, on peut remarquer tout ce qui est sur cette planche. Le deuxième niveau donc de planification qui concerne donc le programme directeur de production, le plan directeur de production. Alors que le plan industriel et commercial propose une vision à long terme des activités, le PDP reprend les données commerciales du PIC sur l'horizon plus court, 3 mois par exemple, et les convertit en données de production. Donc les prévisions chiffrées de chaque famille de produits sont décomposées par produit fini et les quantités de chaque produit fini sont affectées à l'aide des clés de répartition. Ici, il est question de transformer les commandes de prévision en commandes fermes. Ici, on ne prend en compte que les commandes fermes. Et donc, à partir des commandes fermes, on va déterminer le nombre de besoins indépendants, c'est-à-dire le nombre de produits finis à fabriquer, pour permettre après de pouvoir, par les nomenclatures et autres, pouvoir calculer les composants et les intrants qu'on a besoin donc pour pouvoir réaliser la production ou réaliser le service. C'est de ça qu'il est question ici. Donc, le but de cet exercice, du plan industriel, le plan directeur de production, c'est de pouvoir sortir les chiffres de produits finis par famille et pouvoir déterminer pour chaque famille de produits, pour chaque type de produit, quelle est la quantité exacte à produire sur la période. Donc, après, sur cette planche, on voit très bien que le programme directeur de production va alimenter donc, le calcul des besoins nets, permettre à ce qu'on puisse rentrer dans les détails et calculer, donc, à partir des calculs, trouver les composants, le nombre des différents composants à acheter ou à produire pour pouvoir, à fabriquer plutôt, pour pouvoir pour avoir le produit fini. Et donc, on va aussi faire l'analyse capacitaire au niveau des équipements, mais aussi au niveau des ressources humaines. Donc, déterminer quelle est notre capacité à résorber la charge de travail qui constitue donc les commandes fermes. Au bout de cet exercice, lorsqu'on va voir au niveau des calculs des besoins nets, c'est de pouvoir sortir donc un programme d'approvisionnement et puis un programme de fabrication. Les objectifs et fonctions du PDP.
Établir et respecter les dates de livraison, déterminer les dates de commande, utiliser efficacement les capacités, atteindre les objectifs du plan de production, effectuer les arbitrages entre la production et le marketing, équilibrer les ressources. Donc le tableau suivant montre bien les éléments synthèse donc, du PDP. Et vous voyez très bien que l'horizon part de 3 à 6 mois et le update, c'est-à-dire la mise à jour, se fait de façon hebdomadaire. En résumé, on peut dire que le PDP sert pour chaque référence finale à déterminer les besoins bruts et les dates réelles de ces différents besoins sur l'horizon de planification. Calculer les besoins nets, c'est-à-dire les quantités réelles de produits finis à fabriquer si les stocks disponibles ne peuvent pas couvrir donc entièrement les besoins bruts. Équilibrer les stocks sur la base de données de planification, le stock mini, stock maxi, délai, stock de sécurité, stratégie de calcul des lots de commande. Équilibrer les charges par l'entremise donc du material requirement planning et sur la base des gammes opératoires. Le PDP est un outil d'anticipation. Ça permet d'anticiper sur les aléas, d'anticiper sur les problèmes à venir. Le PDP peut être utilisé aussi comme un outil de négociation, puisque à partir de cet outil, nous avons une image claire de notre commande ferme et donc d'avoir des produits finis à réaliser. Et donc, ça permet d'aller négocier avec les clients pour pouvoir tenir les délais et faire en sorte qu'ils soient fidélisés. Vous avez là le plan d'usage donc, du PDP en fonction des différents services, à quoi le PDP peut permettre d'avoir comme information et l'usage qu'on peut en faire par direction de la direction générale jusqu'aux autres services. Le plan des charges qui découle donc du PDP est quant à lui un outil de pilotage des ateliers. Il contient des informations détaillées sur la nature et la quantité de composants à fabriquer, les dates de lancement et de livraison. Le planning est fait sur un horizon de quelques semaines, encore plus court que celui du PDP, parce qu'il sort du PDP. Plus on descend, plus on a besoin d'aller vers l'opérationnel et donc de réduire le temps donc de planification. Donc, on va aller jusqu'à la planification jour. Sa mise à jour est quotidienne. Donc, le plan de charge qui suit un horizon très court de quelques semaines, des semaines voire quelques semaines, est mise à jour chaque jour en fonction donc des données qui vont varier. Donc ici, nous avons le tableau récapitulatif des 3 techniques donc, de planification, le PIC, le PDP et le plan de charge. À partir du PDP, nous passons au calcul des besoins nets. Et dans le calcul des besoins nets, nous avons 2 types de besoins. Il y a les besoins dépendants et les besoins indépendants. Le calcul des besoins nets est un ensemble de techniques utilisant les nomenclatures, l'état des stocks et le programme directeur de production pour calculer les besoins en composants. Le calcul des besoins nets permet, à partir des besoins bruts en produits finis déterminés, avec le PDP, de déterminer des ordres proposés. Ces ordres proposés sont des lancements en fabrication ou des approvisionnements prévisionnels. Ce tableau indique les données qui sont prises en compte par le calcul des besoins nets et ensuite les éléments du stock qui concernent donc les stocks en produits finis qui sont déjà au magasin et les produits semi-finis qui sont en stock. Il faut les prendre en compte pour pouvoir sortir les ordres de fabrication, ce qu'il y a à fabriquer pour compléter ce qui est en stock et donner l'ordre d'achat aussi pour aller payer ce qu'il faut payer pour avoir l'ensemble des éléments pour produire le produit fini. Donc, pour chaque produit fini, on va déterminer donc les différents besoins dépendants, c'est-à-dire les composants à acheter ou à fabriquer. Pour réaliser ce calcul, bien entendu, comme le montrait sur la figure de tout à l'heure, nous avons besoin donc de connaître les nomenclatures, les délais d'obtention, fabrication, assemblage, approvisionnement, les produits en stock et en cours de fabrication, les tailles de lots de fabrication ainsi que les valeurs de stock de sécurité. Pour obtenir toutes ces informations implique donc qu'on ait des données fiables, une base de données qui regroupe la prévision des ventes, la connaissance de l'état de stock, la connaissance des gammes de fabrication, les nomenclatures du premier niveau jusqu'au au dernier niveau des produits, la connaissance des nomenclatures de chaque produit. La maquette ici vous présente toute la structure de planification, donc du PIC jusqu'au calcul des besoins nets et les éléments qui sortent donc des calculs des besoins nets au niveau de l'offre de fabrication et de l'ordre d'achat.
Les illustrations sont proposées donc dans le cours, dans le support pour pouvoir voir donc le calcul des besoins nets. Une illustration vous est proposée. Voilà. Donc vous pourrez regarder tranquillement. Merci beaucoup.